Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne Cartourac 17. Les amis, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage du jour de notre jeudi 11 janvier 2024. Eh bien, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors, le 11 c'est un maître nombre, il ne se divise pas. Il ne se bouge pas. C'est un maître nombre très puissant. On a le côté intuition et intuitif. Là, on peut se montrer sous tension également. Hein. On recommande de rester zen pour cette journée parce qu'on peut ressentir des choses fortes, de fortes émotions d'ailleurs. Hein. Parce que le 11, il nous confère une énorme énergie. Hein. Il nous invite aussi à avoir une plus haute estime et considération de soi-même. C'est important. Côté professionnel, on a ce côté intuitif qui va nous servir aujourd'hui dans notre travail ou dans nos démarches, dans notre vie de tous les jours. Nos idées peuvent être les bienvenues aussi. Côté sentimental, on va vivre sa relation là de façon entière, complètement intense. Mais attention, parce que la sensibilité peut jouer des tours quand même. Hein. Si on est en couple, on peut ressentir une certaine tension aujourd'hui. Alors, le 11, il est très positif, négatif en un, parce que derrière le 11 se cache l'énergie de la justice, hein, de la force. Employé judicieusement, c'est très bien, hein, mais on a soif de justice quand même. Hein. On peut aussi se montrer un petit peu égocentrique et rigide. Donc, attention, prudence. Dans notre jeudi qui est associé à Jupiter, c'est la sagesse, ça va compenser, j'ai envie de dire, le côté humanitaire, la protection, mais il y a aussi le côté gouvernance, direction. Vous voyez, c'est vraiment l'ambiguïté, hein, les deux. Allez, on va regarder avec nos runes. Quel est ce message pour cette journée de notre jeudi 11, justement. Voyons voir un peu le 11 janvier 2024. Non, il y en a de trop. 11 janvier 2024. Le 11 janvier 2024. 11 janvier 2024. Nous avons la rune Régo, voyage, le mouvement, les choses qui bougent. Elle était tombée, je crois, je ne veux pas dire de bêtises, hein, mais je crois qu'elle est tombée dans la semaine. Hein. Alors, avec cette rune, pour cette journée-là, vous êtes à un moment de votre vie où vous allez pouvoir avancer en toute confiance. Vous allez prendre des initiatives et vous allez peut-être même maîtriser la situation, en fait. Hein. Cette carte, elle indique aussi que c'est propice au voyage ou au mouvement. Là. Votre question, elle peut porter là sur un plan aussi affectif. Hein. Pourquoi ne pas en profiter pour partir quelques jours avec l'élu de son cœur, par exemple. C'est aussi le bon moment pour les voyages d'affaires, si tel est le cas. Et tout ce qui est négociation, ça arrive à un juste compromis. On arrive bien là. Ça peut être aussi un voyage intérieur que l'on fait, et c'est plutôt beau. Hein. Alors, bien que cette rune soit positive, avec ce beau côté vert, hein, sachez quand même qu'il faut garder un certain recul par rapport à la situation pour pouvoir mieux la gérer, d'accord ? On ne va pas se perdre dans un excès d'optimiste. On garde carrément les pieds sur terre pour garder son équilibre. C'est un sage conseil, les amis. Allez, on va regarder. Jeudi 11 janvier 2024 pour notre tirage. Jeudi 11. Et nous avons à la coupe, il est question d'un contrat là. On a des démarches qui sont en lien avec un contrat, une signature. Eh bien, en tout cas, c'est une franche réussite. Alors, si vous décidez quelque chose avec votre homme de cœur, c'est une franche réussite. Si c'est en lien avec un parent, c'est une franche réussite. Et si c'est avec votre homme de cœur que vous êtes en train de mettre en place quelque chose, nous avons quelque chose de positif, les amis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Alors, à la coupe. À la coupe, nous avons la carte la plus forte. C'est beau. C'est de très bonnes nouvelles qui arrivent, les amis. Un face-à-face qui va très bien se passer. Un rendez-vous qui va très, très bien se passer. Qui peut être en lien avec vous, veuve, célibataire, plus de la cinquantaine, ou bien une maman. On voit très bien une dame de carreau derrière. Alors, j'ai l'impression que si vous devez rencontrer une femme pas sympathique, vous allez avoir le dessus. Hein. Avec cette carte, le 9 de cœur mange cette dame pas sympathique du tout. C'est une officialisation qui va avoir lieu avec certitude, les amis. C'est de très bonnes nouvelles
qui se passe là. Alors, nous avons, ben, c'est peut-être en lien avec les finances, d'ailleurs, c'est très bonne nouvelle. En tout cas, là, ici, nous avons l'argent qui est là. 1, 2, 3, 4, 5, j'étais perdue. L'argent qui est là. Ah, attention, attention à la trahison, vol, arnaque autour du financement, autour de l'argent. C'est directement pour vous, ma consultante. Il est conseillé d'être prudente. Vous allez faire des démarches dans ce sens. Peut-être aussi qu'il est question d'avoir un rendez-vous. Ce rendez-vous vous perturbe. Hein. On voit bien qu'il y a quelque chose là, vous avez peut-être été arnaqué ou peur, vous avez peur de l'être. Ça concerne un changement. Alors peut-être que cette femme, si ça n'est pas vous, dans son changement, il y a une histoire d'argent là. C'est peut-être même le couple. Hein. Alors, ça peut être vous, bien entendu, ou des gens autour de vous. Vous pouvez en entendre parler si ce n'est pas vous qui êtes concerné, par exemple. Hein. Bien une histoire d'arnaque concernant le financier, là. Soyez prudents. C'est une situation qui va aller très vite, mais qui a déstabilisé. Hein. Alors, la situation va se régler. Elle va s'atténuer. Peut-être qu'il va y avoir un coup de main tendu, un coup de pouce. On peut voir aussi une situation en lien avec un jeune homme, une personne autour de vous que vous connaissez. Peut-être une main tendue également. C'est bien un nouveau départ qui va avoir lieu. Il peut y avoir aussi un nouveau départ pour une jeune personne autour de vous. Mais on voit très bien aussi que peut-être qu'il va y avoir un coup de main, un coup de pouce, qui va vous permettre de démarrer quelque chose de nouveau. On va pouvoir changer son fusil d'épaule. Hein. On voit aussi qu'il y a un mail qui va arriver, un recommandé. Un écrit peut-être. Enfin, qui va être tourné à votre avantage. Quelque chose qui était, on va dire, un peu retardé d'ailleurs. Mais ce retard, d'ailleurs, on voit que ça vous a mis en colère. Hein. Je pense que c'est lié au niveau finance. On voit bien de l'argent là. Il y a un recommandé, un écrit qui arrive. Mais ça vous déstabilise, il n'est pas bien. Vous avez été volé, grugé, arnaqué. Il y a un retard, un soudain retard. Il va y avoir un coup de pouce peut-être, un changement. Il peut y avoir aussi l'intervention d'une personne qui va vous aider. On voit aussi que vous pouvez, vous, ma consultante, ou une femme proche de vous, on voit une colère pour ça, pour quelque chose de nouveau qui a démarré avec un homme ou en lien avec lui. Et il va y avoir un déplacement, il va y avoir de l'inattendu là. Hein. Alors, 7, nous avons 3 7. Hein, si je ne me trompe pas. Alors, les 3-7, il va sans dire que nous avons le risque de vol qui est aggravé. Hein. Vous pouvez apprendre une grossesse aussi pour cette journée. Mais on voit bien le vol, l'arnaque, hein, carrément. Donc, un souci financier. Le 8, 1, 2, le 9, 1, seul, le 10, 1, 2, 3, 3, 10. Les 3-10, on voit le changement qui arrive à l'horizon, les amis. On y est presque, hein. Mais attention, j'ai envie de dire, il y a quand même de l'arnaque là, hein. Il y a des choses qui freinent. Hein. Alors, valet, 2, dame, 1, roi, 1, as. Bon, je vais en mettre un sur notre valet de pique pour voir un peu. Et puis sur le 7, voir un peu ce qui vous met en colère. Alors, le valet de pique, et qu'est-ce qui vous met en colère? On va regarder. On fait les curieux, les amis. Alors, le valet de pique. Oh, bah, puis en plus, dame de carreau. Bah, super. Donc, cette situation, ça peut être une femme vénale hein, autour de vous qui ne va pas vous aider. Hein. Le 7 de carreau. Bah, alors, la colère, elle est pour un homme autour de vous. Ça peut être votre conjoint, d'ailleurs, s'il est plus jeune que vous. Ça peut être aussi un jeune homme. Hein. Vous allez vous mettre en colère face à cet homme. Hein. Un désaccord, là. Nous avons l'argent, quelque chose d'inattendu qui va intervenir là. Il peut y avoir aussi un rendez-vous concernant cet argent, justement. Hein, par rapport à un courrier qui est reçu, un mail, des nouvelles. Ça travaille, ça cogite quand même. Hein, au niveau de votre homme, ça peut être en lien avec cet homme, ça peut être votre chéri, une personne autour de vous. On voit bien qu'il y a une situation qui va aller très vite par rapport à un nouveau départ, par rapport à une situation qui a démarré. Eh bien, il y a un peu d'instabilité. Pourquoi? Parce qu'il y a une colère qui déstabilise, qui est en lien avec cet homme ou pour cet homme. On voit bien que vous, ma consultante, vous allez vous retrouver avec des gens vénales, des gens complètement désagréables, où il y a eu de l'arnaque, ou en tout cas cette femme s'est retrouvée arnaquée financièrement. Ça concerne un changement, un déménagement, une situation qui a été retardée. Par rapport à ce retard, il va y avoir un coup de pouce, un coup de main. Ça peut être aussi en lien avec un homme autour de vous, un homme de la famille, un petit-fils ou un fils. Hein.
Allez, on va regarder avec monsieur l'oracle des miroirs ce qu'on l'on retrouve. Allez, l'oracle des miroirs, jeudi 11. Jeudi 11 janvier. Nous avons le retour d'une situation. Il y a eu un arrêt, quelque chose s'est arrêté, ça prend fin et il y a un retour de situation. Et ce retour de situation, eh bien, c'est bien quelque chose qui s'est arrêté. Sur quelque chose qui s'est arrêté, il y a eu de la trahison. Et vous allez avoir le retour de situation par rapport à cette séparation, cette trahison. Vous allez pouvoir prendre une nouvelle direction, hein, les amis. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13. Nous avons cette séparation qui est là. Nous avons des rêves qui vont être mis en place. Hein. On se sépare enfin de quelque chose. Et regardez ça, vous avez la belle protection quand même. Hein. Super protection, les amis. Hein. Nous avons quelque chose qui est perçu comme un cadeau. Si vous comptez ou vous souhaitez vous séparer de quelque chose, des idées noires, d'idées reçues de quelqu'un, eh bien, c'est perçu comme un cadeau, en tout cas. Nous avons une main tendue, là, un beau cadeau. Une main tendue, je venais de le dire. Par rapport à un beau changement qui va avoir lieu ou qui est intervenu. Un beau changement sentimental également, émotionnel. Ça peut toucher l'amour, mais l'émotion également. Et on va prendre de la hauteur. Il est question peut-être d'un voyage que l'on veut mettre en place. Grâce à un verdict, grâce à une décision qui va être prise. Qui est perçue comme un cadeau. Hein. Vous allez pouvoir prendre la parole, les amis. Vous allez pouvoir vous exprimer. Vous allez sortir de cette culpabilité parce que je pense qu'on a essayé de vous culpabiliser. Regardez ça, ça vient de l'étranger ou d'une autre ville, d'un autre département, d'une autre région, d'une situation qui est externe à chez vous en tout cas. Vous allez voir clair, vous allez faire jouer votre petite voix intérieure. Ça a mis certes un petit peu de temps, mais en tout cas, ça traîne aussi depuis un certain temps. Et on voit très bien qu'il y a une situation peut-être externe à votre vie de tous les jours qui a lieu. Vous allez pouvoir vous projeter, les amis. Ça vous a fait cogiter quand même quelques temps, mais en tout cas, ça y est, vous retrouvez la tranquillité. Peut-être qu'on a essayé de vous culpabiliser par rapport à un changement aussi. Hein. Il y a un verdict qui tombe, hein. C'est perçu comme un cadeau. Hein. Il a peut-être mis un certain temps à arriver, ben il arrive. On vous avait reproché peut-être d'être parti. Eh bien, c'est pas grave, vous retrouvez une belle tranquillité, une belle projection, des nouvelles connaissances sans doute. On voit très bien que vous allez prendre la parole au niveau sentimental, émotionnel également sur peut-être une rencontre que vous avez fait de quelqu'un qui habite au lointain. Allez, j'en mets une sur culpabilité, mais c'est tout parce que vous avez un tirage qui est plutôt sympathique. La culpabilité, ça vous avait un petit peu quand même travaillé. Vous vous séparez de cette culpabilité, vous vous séparez de cet état d'esprit. Je vous l'ai dit tout à l'heure. D'ailleurs, on prend de la hauteur, on voyage. Peut-être qu'on se sépare de personnes aussi qui ont été néfastes autour de vous. Hein. On avait vu de la vol gruge hein, tout à l'heure. Hein. Allez, on va regarder avec Monsieur Béline. Monsieur Béline, jeudi 11 janvier 2024. Jeudi 11 janvier 2024. Nous avons l'héritage. Ouh, il y a de la méchanceté là. Hein. Attention autour d'un héritage, autour de la famille éloignée. Ouais, il y a des ennemis là. Hein. On vous veut du mal. Il va y avoir un litige, un procès, les amis. Quelque chose qui vous lie, qui vous attache d'ailleurs. Vous allez retrouver la paix. Mais attention au niveau famille, au niveau héritage, ou tout simplement au niveau de quelque chose qui dure depuis un certain temps, ben vous allez en avoir des nouvelles, les amis. Et les nouvelles sont plutôt bonnes. Et bien ça, on aime. Allez, ah, ça concerne de la gruge et du vol, hein, on l'a vu. Hein. D'où ce côté qu'il va y avoir du mouvement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Allez, au dos, nous avons
Eh bien, on vous demande d'avancer. Regardez, ce petit bonhomme, il vous dit d'avancer. Vous avez la réussite sur quelque chose qui s'est écroulé. Ça peut être le procès, ça peut être un héritage. On vous demande d'avancer car de toute façon, vous allez avoir la réussite, les amis. Alors, en dominant, nous avons... Eh bien oui, on la retrouve. Hein. On l'a vue, elle a voulu tomber. Ben, elle parle. Il y a bien eu vol, gruge, arnaque. Ça va vous parler pour certains d'entre vous. Et en tout cas, vous avez un nouveau départ. D'accord? Donc, quelque chose d'inattendu qui arrive à vous, les amis. Et les choses vont pouvoir prendre fin. Ce qui va prendre fin aussi, c'est peut-être ce vol, cette arnaque. Cette méchanceté va prendre fin, les amis. Pourquoi? Parce que vous allez avoir les clés, les solutions. La solution. Et on prend un nouveau départ. Peut-être même que vous allez avoir envie de partir. On prend un nouveau départ, on quitte ses ennemis. On laisse tout ça derrière. On agit avec sagesse. Et ça, c'est très bien. Ça parle comme dans un livre. Hein. Ça peut être en lien avec la maison, famille, foyer. Peut-être que certains quittent la famille. Ou s'en éloignent en tout cas. Vous avez les honneurs, les amis. En lâcher prise. Il y a un beau lâcher prise là. Hein. On va vraiment prendre le temps de souffler. Hein. Et c'est plein d'amour. Eh bien, dites-moi, plein d'émotions. Il y a eu du vol, de la gruge, de l'arnaque, on le sait. Vous avez les solutions qui arrivent par rapport à cette méchanceté. Ça peut être en amour d'ailleurs, hein, ou émotionnellement, ça vous a impacté au niveau maison, également famille. Eh bien, on démarre quelque chose de nouveau. Il y a un beau lâcher-prise parce qu'il y a une situation de fin. Allez, on remet pour le fun, mais on a bien compris que de toute façon, il y avait eu des soucis autour de vous et que tout repart à zéro. Vol, ennemi, méchanceté, hop, 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 et hop, hop, hop. Au dos, c'est bien vous qui êtes concerné. Regardez ça, vous avez la passion. Waouh, waouh. C'est peut-être une nouvelle histoire d'amour aussi. Eh bien, vous avez le bonheur hein, par rapport à cette gruge, à cette vol, à cette arnaque. Vous vous en sortez, les amis. Alors, les ennemis vous ont freiné peut-être, ou c'est en lien avec une personne âgée autour de vous. La méchanceté, vous avez le dessus, puisque vous vous élevez de ce côté que vous agissez avec sagesse. Les amis, ben, c'est plutôt un beau tirage. Allez, on termine avec une petite carte. Eh bien, on va rester dans la bonne humeur. On va prendre la joie de vivre. Allez, hop. Pour nos amis sagittaires. Je change d'itinéraire pour rentrer chez moi. La vie quotidienne est jalonnée d'habitudes qui ne laissent pas de place aux joies simples. Il suffit de changer de route, d'acheter le pain dans une autre boulangerie, d'aller faire ses courses à une heure inhabituelle pour sortir de cette usure routinière et reteinter de joie des actes banals. Taureau, j'organise un dîner à thème. Tout fromage, tout fruit de mer. On peut ainsi s'appliquer à goûter avec beaucoup d'attention les mets que l'on aime particulièrement. Les comparer, les humer. En partageant ce plaisir avec des convives, on décuple volupté, connaissance et convivialité. Gémeaux, je m'entraîne à me considérer comme mon propre meilleur ami. Pour cela, il suffit de penser à tout ce que nous accomplissons pour nous-mêmes, pour cultiver notre plaisir, pour entretenir notre joie de vivre. Scorpion, je prends l'habitude de poser mon regard loin devant moi en contemplant le ciel, le fleuve, l'arbre, la montagne. On lève le nez des petits tracas sur lesquels ils étaient collés pour embrasser un espace plus vaste, un espace qui fait la place au plaisir d'admirer les merveilles de la nature. Cancer, aujourd'hui je décide de sourire à tous ceux que je rencontrerai. Même lorsqu'on ne se sent pas très bien dans sa peau, ce sourire que l'on offre nous détourne un instant de notre malaise. C'est peu, mais c'est beaucoup. Balance, je m'efforce d'être prévenant. C'est comme si l'on disait à tous ceux que l'on rencontre, vous comptez même si je ne vous connais pas. Ce souci de l'autre élargit le territoire de la joie, l'effet boomerang est garanti. Bélier, je cultive la politesse, ce baume social, ce précurseur du plaisir d'être ensemble. Être poli, ça n'est pas être hypocrite, c'est mettre de l'huile dans les rouages relationnels et rassurer les autres sur la nature positive de nos intentions. Un instrument de joie bien plus puissant qu'il n'y paraît. Poisson, j'offre à mon corps une alimentation saine et naturelle.
La joie de vivre dépend en grande partie de cet infatigable serviteur. Offrons-lui en priorité ce dont il a besoin, une alimentation fraîche, saine, variée, pleine de vitamines, qui participe à la bonne humeur. Réjouissons-nous des couleurs, des odeurs, des saveurs que révèlent ces mets simples et naturels. Lion, je me fais un compliment sincère à haute voix. Il faut écouter cette voix, ami, et accepter le compliment avec simplicité. Il ne s'agit pas de cultiver la vanité, mais simplement de prendre conscience de sa propre valeur et de se faire plaisir. Capricorne, j'écoute attentivement les bruits naturels, le vent dans les branches, les trilles des oiseaux, la pluie sur la terre des jardins. On peut ainsi se familiariser à nouveau avec des choses auxquelles nous étions attentifs lorsque nous étions enfants. Les enfants se connectent spontanément sur ce qui leur fait du bien et développent ainsi leur plaisir d'être vivants. Redevenons enfants pour un petit moment. Vierge, je choisis à chaque jour un compliment sincère à quelqu'un de mon entourage, familial, professionnel ou amical, ou les trois. Il est bien plus facile de louer l'autre qu'on ne le croit. Faire plaisir, c'est augmenter sa joie. Verseau, je fais la paix en moi. Cet espace intérieur, il faut le visualiser comme un magnifique paysage, dont rien ne peut venir troubler la quiétude. Cet exercice régulièrement répété finit par créer un véritable état de sérénité. Eh bien, voilà les amis. J'espère que ce tirage du jour de notre jeudi 11 janvier 2024 vous aura parlé, vous parlera et vous aidera. Merci pour votre présence, votre fidélité et votre soutien à ma chaîne. Merci pour tout les amis. Et rendez-vous pour demain. N'oubliez pas, tirage du vendredi 12 janvier. Nous ferons le tirage au sort de nos 3 gagnantes. Et voilà, déjà. Donc, je vous souhaite pour ma part une excellente journée. Et je vous dis à demain.